Bonjour, monsieur Dumouche. Bonjour, je suis là, ça y est, j'entends. Ça Ok. bouge. Donc, euh, on peut regarder comment on va s'organiser. Vous arrivez à entendre? J'entends bien, c'est parfait. D'accord. Donc, comme forme du débat, moi, je proposais qu'on fasse peut-être, on va dire, bon, le sujet, c'est la pauvreté, donc 15 minutes peut-être d'introduction de chaque côté. Ensuite, 2 fois 10 minutes pour répondre à la position adverse, et ensuite des séries de questions en discussion plus libre. Est-ce que ça vous va pour les deux débatteurs? Ça me va très bien. Ça Oui, me va très bien, tout parfait. à fait. Ça me va très bien. Est-ce que vous voulez que je commence? Ouais, alors, je précise juste encore une chose pour les gens qui viennent. Les gens qu'on connaît pas vont être limités parce qu'on veut absolument garder ça public. C'est un forum public. Mais par contre, pour éviter qu'il y ait des débordements, toutes les personnes qu'on connaît pas vont être mutées. Les seules personnes qui vont pouvoir parler, ça va être moi-même qui sera le maître de séance. Monsieur Dumouche pour la position catholique romaine et Colia pour la position orthodoxe. Donc, D'accord. écoutez, Colia, il s'appelle Colia. Parce qu'il faut que je retienne bien vos prénoms pour, comme ça je ne me tromperai pas. Donc, vous, c'est comment? Vous, c'est. ouais, mon pseudonyme c'est Snake. Ouais. Et alors, Colia. Et moi, Colia, Kolia, c'est Nicolas K-O. ou Kolia, si vous voulez. Nicolas, oui. Je l'appelle Nicolas. Comme ça sera plus simple. Et moi, Arnaud. Comme ça, c'est parfait. Snake, l'animateur, Nicolas, l'orthodoxe, c'est moi le catholique. C'est parfait. Ok. Donc, pour ceux qui ont l'enregistrement, vous pouvez lancer. Donc, je vais rappeler les termes du débat. Le sujet concernera la papauté, donc avec toutes les sources mutuellement reconnues, hein, c'est-à-dire les déclarations œcuméniques, les conciles, la tradition, les pères de l'Église, et bien évidemment les saintes écritures. Donc le débat consistera d'abord en une introduction. Chaque intervenant euh, montrera sa position pendant 15 minutes. Je préviendrai quand il ne restera plus que 5 minutes et plus qu'une minute, pour que personne ne soit pris de court. Et ensuite, il y aura 2 fois 10 minutes de réponse sur les arguments donnés par l'un et par l'autre. Et on terminera par des questions voilà, aller-retour de manière un peu euh, comment dire, un peu plus informel. Donc, écoutez, c'est vous Arnaud qui êtes à l'affirmative. Je vous propose de commencer. Bien, voilà. Vous avez 15 minutes. Je commence, donc c'est moi. D'accord. Oui. Alors, je me présente, Oui. Arnaud Dumouche, et je suis un théologien catholique en Belgique. Alors, comment expliquer? Je suis laïque, hein, je ne suis pas du tout prêtre. Ça, c'est une chose qui, voilà, comme ça je dis. Et ce sujet, c'est très très bien. On pourrait dire c'est le sujet fondamental. C'est ce qu'on appelle chez nous la théologie fondamentale. Alors, je vais résumer la position catholique. Hein. Je crois que, en fait, on est à 80% d'accord. Ça veut dire que, orthodoxe comme catholique, nous avons d'abord une source commune, une source qui est le Christ, avec son Esprit Saint. Et cette source, ça jaillit en vie éternelle. C'est lui qui a parlé, mais vous remarquerez qu'il n'a jamais rien écrit. Il n'a pas voulu. Parce que pour que la vérité nous parvienne, il y a certes son Esprit Saint qui est en nous, mais c'est pas lui directement. Et donc, quand l'Esprit Saint qu'il avait promis, qui s'appelle le Paraclète, est envoyé auprès de nous et nous rappelle tout ce qu'il a dit, eh bien, on appelle ça, chez nous, le premier canal de la révélation. Pas une source, hein, la source, c'est bien l'Esprit Saint, mais c'est le premier canal parce que ça passe par notre cœur qui remédite les choses, et c'est vraiment ce qui est fondamental. Ça a d'abord eu lieu chez les apôtres, et c'est ce qu'on appelle la tradition apostolique, mais ce canal-là qui est vivant, qui est le plus important, hein, c'est l'alliance cœur à cœur avec Dieu, eh bien, il continue d'être vivant avec la tradition dans le cœur des saints. L'Esprit Saint continue de venir à chaque instant. Et donc, c'est ce qu'on appelle la tradition prolongée. Donc, il y a eu les pères de l'Église, etc., jusqu'à maintenant. Alors, le problème de ce premier canal, c'est qu'il n'est pas infaillible. Enfin, il est en soi infaillible, mais en réalité,
on a tous une capacité extraordinaire à confondre l'Esprit Saint avec notre propre esprit. Ça veut dire que comme on est tout à fait assez certain qu'on est bien, qu'on est intelligent, eh bien souvent on prend l'Esprit Saint pour notre propre esprit. Et c'est compliqué. Du coup, il se mêle la tradition sainte avec la tradition humaine. Résultat, il y a d'autres canaux. Et le deuxième canal, ça a été les apôtres qui se sont rendus compte qu'il fallait écrire tout ça à un moment donné. Enfin, ça, c'est leurs initiatives. Et ce deuxième canal, qui s'appelle l'écriture, pour nous, il est un dégradé par rapport à la tradition. Pourquoi? Parce que c'est déjà plus la pensée vivante des apôtres, mais c'est leur pensée qu'ils ont mis par écrit, ce qui veut dire qu'il reste un écrit qui, en lui-même, tout seul, hein, est mort. Vraiment, c'est une lettre qu'on peut interpréter de mille façons possibles et qui redevient vivant dès que la source vient dans notre cœur, avec la tradition qui l'aide et le texte. Donc ça fait déjà deux canaux ensemble. Et alors on pourrait se demander, est-ce que l'écriture est infaillible? Je vais vous donner la réponse catholique. L'écriture, en elle-même, toute seule, pareil, elle est très confuse. Elle part dans tous les sens. Il y a 1000 interprétations. Vous savez peut-être que chez nous, il y a eu un deuxième schisme qui s'est produit qui s'appelle le schisme protestant, qui veulent que ce canal-là, l'écriture. Ils ont envoyé balader la tradition sainte. Et bien, du coup, ils sont mis l'église. Chaque pasteur fait son interprétation. Ça ne va pas du tout. En effet, quand on regarde les textes de l'évangile, on voit des apparentes contradictions. Par exemple, vous vous rappelez le texte de Saint Jacques qui dit « Sachez que jamais, quand vous êtes éprouvé, ça Dieu n'éprouve pas, ça vient du diable, mettons, ou de vous-même plutôt, de vous-même, il dit. » Et puis d'autres textes où on voit Dieu textuellement dans l'Écriture, par exemple dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, qui dit « Je leur ai envoyé une influence afin qu'ils se perdent. » Alors évidemment, l'écriture seule, c'est compliqué. Avec la tradition, on comprend bien, Dieu éprouve pour nous sauver, le diable éprouve pour nous perdre, et puis nous-mêmes éprouvons par notre propre égoïsme. Mais enfin, c'est compliqué. Donc ça fait déjà deux canaux. Et ces deux canaux ensemble, eh ben, ils sont insuffisants. Et comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, quand l'Église était unifiée, pendant les 3 premiers siècles, il n'y a pas eu trop de problèmes parce qu'on était très souvent martyrisés par les Romains. Et quand tout d'un coup l'Empire romain a accepté, tout de suite sont sorties des interprétations par milliers. Des hérésies dont la plus importante, ça a été Arius. Et c'est là qu'est apparue la nécessité d'un troisième canal, qui a pour nous, catholiques, une valeur aussi importante que les deux autres, même s'il est dépendant des deux autres, c'est ce qu'on appelle le magistère. Le magistère, ça veut dire, là, en l'occurrence, pour le concile de Nicée, c'est la réunion ensemble des apôtres, enfin des successeurs des apôtres, qui ont défini la foi. Et alors, là, il y a deux conceptions qui vont apparaître et qui vont nous différencier. Nous pensons, nous n'avions pas de pape qui était présent au concile de Nicée, mais seulement, à un moment donné, le pape qui a dit oui, oui, nous reconnaissons ce concile. Le pape, c'est-à-dire le successeur de Pierre à Rome, l'un des 5 patriarcats. Parce que les autres sont Alexandrie, Antioche, Jérusalem, puis à Rome. Et alors, les conciles ont été acceptés par les papes, même si les papes n'avaient pas une mission très importante dedans, ils ne venaient même pas. La question, c'est de savoir, et c'est là qu'apparaît notre différence, c'est est-ce que ce troisième canal, pour qu'il soit certain, est-ce que le concile suffit tout seul? C'est un concile œcuménique avec tous les représentants, ou est-ce que le concile doit être ratifié absolument par le pape? C'est-à-dire, est-ce que l'infaillibilité, la certitude viendrait d'un charisme qui serait sur le pape? Eh bien, les orthodoxes répondent non, c'est la conciliarité qui fait tout, et les catholiques répondent non, il faut une union au pape. Et ils le prouvent de la manière suivante. Nous le prouvons, catholiques, de la manière suivante, et qu'à un moment donné, il y a eu un concile œcuménique où le pape s'y est opposé. C'est le concile de Kyria, celui qui a défini, réuni par l'Église orientale, donc à l'époque il n'y avait qu'une seule Église, c'est vers le siècle, qui a défini que les icônes étaient une hérésie, qu'il fallait détruire les images. Le pape de Rome s'y est opposé, suivi par un champion, un père orthodoxe. Je crois que c'est, je ne sais plus qui c'est, mais je crois que c'est, j'ai oublié, peu importe. Et finalement, 50 ans plus tard, alors que ce père orthodoxe avait eu la main coupée, avait été persécuté, etc., un nouveau concile, le 7e, s'est réuni, le 7e concile œcuménique, qui a condamné le concile de Kyria, qui a suivi le pape, mais après, il y a eu comme une tension entre le patriarche de Rome et les autres patriarches, si bien que les décisions pastorales, qui elles ne sont pas infaillibles, qui sont prudentielles, se sont fait, on sentait de l'opposition déjà. Il y avait une tension. Mais effectivement, c'est la ratification du pape qui a constitué quelque chose, et le concile de Rieria qui n'était pas
ratifié par pape a été faux, comme beaucoup d'autres conciles. Résultat, le débat est là, et pour nous catholiques, c'est très simple. Nous pensons que l'infaillibilité est un charisme, ça veut dire quelque chose qui est donné par le Christ, qui est absolument indépendant de la personne de Pierre ou du successeur de Pierre, et qui ne concerne qu'une seule chose, mais que nous avons découvert très tard. Il a fallu une étude au XIXe siècle pour vérifier s'il y avait des papes qui ne contredisaient pas ça, qui seraient par exemple hérétiques formellement, c'est-à-dire qui auraient défini publiquement une hérésie. On en parlera au cours du débat. Il y a le cas d'Honorius Ier, le cas de Jean XXII, etc. Mais en tout cas, nous avons défini au XIXe siècle, Concile Vatican I, que le charisme reposait sur Pierre et ses successeurs, et que c'était l'union à ce charisme qui est, je l'ai dit, ça peut être des papes qui sont des horreurs, etc. Mais ce charisme, l'union à ce charisme-là qui fait la faillibilité. Et nous appuyons sur ça, sur le texte de Luc, chapitre 22, verset 32. Simon, Simon, donc Jésus s'adresse à Simon-Pierre. Voici que Satan vous a réclamé, ça veut dire tous les apôtres, pour vous cribler comme froment, mais moi j'ai prié pour toi, il ne parle pas des autres, mais de lui, pour que ta foi ne défaille pas. Alors là, ça paraît bizarre, parce qu'il a défailli, il a trahi 3 fois. Donc toi, quand tu seras revenu, sous-entendu ta triple trahison, affermis tes frères dans la foi. Pierre lui répondit, Seigneur, je te suivrai jusqu'à la prison et la mort. Et Jésus lui répondit, le coq n'aura pas chanté par 3 fois renié. Ça montre bien que ce n'est pas la foi personnelle de Pierre qui est infaillible, et même ce n'est pas les décisions pratiques. Il a même été repris une fois par Saint Paul vertement. Il faisait des bêtises énormes. C'est uniquement, apparemment, quand il proclame un dogme de la vérité concernant la doctrine du salut. La doctrine, ça veut dire en gros, qu'est-ce que le salut et qu'est-ce qui n'est pas le salut. Donc voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais 6 minutes. Ça va, combien de temps il me reste à peu près? 6 minutes. Ça va, je peux continuer. Donc pour bien l'exprimer, cette façon catholique dont nous voyons le charisme des papes, bien je voudrais, pour bien que vous compreniez que ça ne veut pas dire que les papes sont impeccables, du tout. Il y a des papes, même au Moyen-Âge, des grands peintres les représentaient en enfer tellement il y avait des horreurs, etc. Mais que c'est quelque chose qui est indépendamment de leur sainteté, de leur foi, on pourrait même mettre sur le siège de Pierre un âne parlant. Le charisme vient du Christ. Alors, pour bien l'exprimer, je crois que j'ai un exemple qui va vous intéresser, qui illustre ça, qui n'est pas tout à fait celui d'un pape, mais qui est dans l'Écriture. C'est ça que ça va être intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire du grand prêtre des Juifs qui s'appelle Caïphe. Et Caïphe, comment dirais-je, à un moment donné, c'est 49, il fait une réunion parce que Jésus les embête. Il y en a qui disent ceci, d'autres cela, et lui, il prend la parole à un moment donné, il se met à dire « Vous n'y comprenez donc rien. Vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que la nation tout entière ne périsse. » Donc vous voyez, les propos sont purement politiques. Il veut éviter un massacre par Pilate, par les Romains. Et à ce moment-là, Jean commente en disant « Or », c'est le verset suivant, « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour non seulement la nation juive, mais pour tous les peuples, etc. » Vous voyez, l'infaillibilité qui reposait sur le magistère juif est indépendante de la sainteté de Caïphe. Cette grande prophétie ultime du magistère juif, c'est un charisme. Ça veut dire que, comme dit Jésus, à un moment donné, des gens arrivent de l'autre côté et disent « Mais Seigneur, on a vous avez chassé des démons en mon nom, allez-vous-en loin de moi, je ne vous connais pas, vous faites le mal. » Donc ce n'est pas l'impeccabilité. Et le problème, c'est que ce pouvoir immense qu'à un moment donné les papes de Rome ont découvert, qui a l'air d'être factuel, en tout cas pour les catholiques, elle devait produire ce qu'elle devait produire. Pourquoi est-ce que Jésus a permis que Pierre tombe 3 fois? C'était à cause de l'orgueil, le risque était énorme. Et les papes sont tombés. Donc des papes princes terrestres, excommuniaient des empereurs et les empereurs tombaient. Et ce qui est étonnant, c'est que tout ça est prophétisé par Jésus, nous semble-t-il, à nous catholiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en Jean chapitre 21, cette espèce de texte très mystérieux, auquel personne ne comprend, c'est l'annonce du martyre final de Pierre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc Pierre, Jésus lui demande 3 fois « Est-ce que tu m'aimes ?» Et à un moment donné, Jésus prend la parole et il dit « Quand tu étais jeune », donc c'est Jean chapitre 21, verset 17, non, verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune,
tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Eh bien, les catholiques, au sens allégorique, ils n'appliquent pas seulement ça à Pierre, mais à la papauté. C'est-à-dire que la papauté s'est comportée comme ça, vraiment. À un moment donné, elle mettait sa ceinture, elle faisait ce qu'elle voulait, elle déposait les rois. Et regardez le suite de la parole. Quand tu auras vieilli, tu te mettras ta ceinture et t'emmèneras là où tu ne voudrais pas. Il signifiait en parlant ainsi le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit « Suis-moi ». Eh bien, vous constatez, nous, dans notre théologie, un catéchisme de l'Église catholique au numéro 664, a enlevé leur pouvoir. D'abord, vous savez, à l'époque de la Révolution française, puis ensuite au XIXe siècle, la perte des États du Vatican. Puis à un moment donné, ils ne pouvaient plus que parler humblement. C'est étonnant, c'est une sorte de prophétie qui se réalise quelque part. Plus d'humilité, du coup, un regret pour l'arrogance qu'il y a eu quand les papes ont rajouté, sans réunir de concile, le filioque. Pas que ce soit faux, les papes reconnaissent que c'est vrai, puisqu'ils croient dans le charisme infaillibilité. Mais l'arrogance, le fait d'avoir blessé l'Église d'Orient, et des démarches de fait de plus en plus avec humilité. Donc c'est assez étonnant. Mais vous voyez, c'est toute une histoire très très profonde. 2 minutes. Ben, ça va. Alors, ben, je conclurai en disant donc, finalement, la position catholique consiste à dire que les papes sont infaillibles en deux côtés. On a le contre-exemple d'Honorius Ier, un pape qui a été condamné par le 6e concile œcuménique comme hérétique parce qu'il aurait été monothéiste. C'est-à-dire qu'il aurait dit, pour favoriser un empereur byzantin, que le Christ, sa volonté, etc., n'est que de faire la volonté du Père. En réalité, en regardant bien les choses, les textes ont été observés vraiment en détail. On s'aperçoit qu'en fait, il ne voulait pas être qu'une seule faculté volontaire, mais il ne voulait pas envenimer avec les monophysites, comme l'avait demandé l'empereur. Et lui était bien certain que le Christ a deux facultés volontaires, mais qu'il n'a qu'un seul acte volontaire. Donc, en fait, le concile a condamné le pape, un peu comme il aurait pu condamner l'évangile qui dit au Jardin des Oliviers, ma volonté, enfin, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Évidemment, le Christ n'a qu'une seule volonté au niveau acte pratique. Donc, cette objection-là est tombée avec l'étude du XIXe siècle. On s'est rendu compte que le pape, effectivement, ne voulait pas définir le monothélisme. Alors, il y a eu ensuite le cas de Jean XXII. Ça se passe plus tard, après la division, qui veut définir que les âmes des saints n'entrent au paradis qu'à la fin du monde. Il a voulu définir le dogme. Il est mort juste avant. Son successeur, Benoît XII, a émis le dogme, qui est le dogme catholique, qui consiste à dire non, 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 tout de suite, après la mort, dès que la purification est faite, s'il en reste une, les âmes des saints rentrent au paradis et ont la vision béatifique comme le bon larron. Donc, vous voyez, on n'a pas trouvé d'exemple de pape hérétique. Il n'y a pas de contre-exemple. Alors qu'effectivement, dans tous les autres patriarcats, les 4 autres sièges, il y a Arius, Sabellius, etc. Enfin, il y a des grands patriarches hérétiques. C'est assez étonnant. Mais évidemment, vous direz, bah, c'est facile. Ça fait 15 c'est terminé, d'accord. Bon, vous pouvez continuer. J'ai terminé. Terminer votre phrase. Je conclurai par cette phrase en disant, oui, évidemment, vous me répondrez, c'est facile. Tous les dogmes définis après le schisme, ben évidemment qu'on est d'accord avec eux, puisque c'est des dogmes latins. Bon, enfin bon, on en discutera. Ça va? Voilà. Ok, pas de souci. À vous alors. Colia, c'est quand tu veux. 15 minutes. Et merci beaucoup. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, pitié de nous et sauve-nous. Amin. Moi, je ne suis qu'un simple orthodoxe, donc je m'appelle Colia. Je suis un simple fidèle, baptisé et chrismé dans l'église orthodoxe que je tiens pour la seule et véritable église du Christ. Et voilà ce que moi j'ai compris de notre doctrine, de la doctrine orthodoxe reçue par nos saints pères. Saint Vincent de l'Érasme nous enseigne ceci. Il faut veiller avec le plus grand soin à tenir pour vrai ce qui a été cru partout, toujours et par tous. En latin, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Je continue. Il faut donc que croisse et progresse beaucoup l'intelligence, la connaissance, la sagesse de chacun des chrétiens et de tous, celle de l'individu comme celle de l'Église entière, au cours des siècles et des générations, pourvu qu'elles croissent selon leur genre propre, c'est-à-dire dans le même sens, selon le même dogme et la même pensée. Enfin, saint Vincent de l'Érasme nous apprend que le canon divin doit être interprété selon les traditions de l'Église universelle et les règles du dogme catholique.
quelle est la position orthodoxe sur l'autorité dans l'Église? Nous savons que notre Seigneur a donné à Pierre le pouvoir de lier et de délier ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nous savons que le Seigneur a dit également à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais nous savons aussi que le Seigneur a donné ce pouvoir de lier et de délier aux apôtres. Nous savons aussi qu'il a soufflé sur les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit. Nous savons aussi que le Seigneur a dit aux apôtres qu'ils pourront pardonner les péchés, ils pourront pardonner les péchés et retenir les péchés. Et puis, nous savons aussi que l'Église, du fait qu'elle a reçu le Saint-Esprit, l'Église a vécu à travers les siècles et a toujours gardé fidèlement la doctrine des saints apôtres. Or, il se trouve que la doctrine de la papauté, telle qu'elle a été définie par le Concile Vatican I, contredit explicitement non seulement les Saintes Écritures, non seulement les actes des apôtres, mais également les saints pères de l'Église, les pères de l'Église qui nous enseignent sur la manière dont il faut interpréter les Saintes Écritures et aussi les actes des conciles œcuméniques. Regardons par exemple sur le premier concile de l'Église, le tout premier concile de l'Église, le concile de Jérusalem. Le concile de Jérusalem, dans Acte 15, nous enseigne que c'est Jacques qui décide. C'est Jacques qui prend la parole et qui dit « je décide ». C'est lui qui a la préséance et c'est lui qui préside le concile. Pierre, en l'occurrence, ici, n'a aucun pouvoir. Pierre ne préside pas. Pierre n'est pas, comme le dit la constitution dogmatique de Vatican I, le chef suprême des apôtres, le chef suprême de toute l'Église. Quand on regarde les conciles œcuméniques en eux-mêmes, et d'ailleurs, par ailleurs, je précise, Jacques préside, et c'est ce que dit saint Jean Chrysostome dans son homélie 33. Quand on regarde les conciles œcuméniques, c'est exactement la même chose. Le fonctionnement de l'Église a toujours été synodal, collégial, et non monarchique. Pas l'ombre d'un pape dans l'histoire des conciles œcuméniques. Je pense d'abord au premier concile œcuménique, le concile de Nicée, réuni en 325. Le concile de Nicée, eh bien, condamne, comme vous savez, l'arianisme, ce prêtre Arius qui confessait que le Christ n'était pas Dieu, pas l'ombre d'un pape. Ce concile n'a pas été convoqué par le pape, ce concile n'a pas été présidé par le pape, et surtout, ce concile en fait a pris une décision collégiale, universelle, c'est-à-dire à l'échelle de l'Église universelle, du plérum de l'Église, après une décision locale du pape. Or, si le pape était le chef suprême, comme la constitution dogmatique de Pasteur Aeternus de Vatican I le prétend, pourquoi avait-on besoin de réunir toute l'Église pour décider de cette matière-là? Pourquoi avait-on besoin, surtout qu'à l'époque, les avions, ça n'existait pas, les trains, ça n'existait pas, pourquoi avait-on besoin de convoquer tous les évêques de l'Église orthodoxe et catholique de l'époque, venus du monde entier, pour décider de cette matière, si la seule parole du pape suffisait? Vous voyez, c'est ce genre d'arguments un petit peu de logique qui font que finalement la papauté en tant que suprématie papale ne tient pas sur un plan historique. Simplement pour revenir sur les Saintes Écritures, je suis assez étonné du fait que Arnaud n'a pas cité, comme à leur habitude, les catholiques, notamment certains versets de l'Évangile. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, etc. Parce que si nous avions regardé ce qu'en disent les pères de l'Église, car nous savons que les Saintes Écritures doivent être interprétées à la lumière de la tradition de l'Église et à la lumière de ce que nous enseignent les pères, eh bien nous y verrions notamment le fait que eh bien, cette pierre dont parle Jésus, c'est la foi en la divinité du Christ. Cette pierre sur laquelle est fondée l'Église, c'est la foi de Pierre en la divinité du Christ, et non sa personne, non sa chair. Et c'est ce que nous enseignent les pères de l'Église. Pour revenir sur les conciles œcuméniques, je continue. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Église de Rome, en tout cas historiquement, avant de parler, de continuer sur les conciles œcuméniques, l'Église de Rome dit que eh bien, le pape est successeur de Pierre. D'accord, très bien. Dans ces cas-là, historiquement, comment expliquer le fait que eh bien, Saint Grégoire le Grand, dans l'une de ses lettres, et c'est confirmé d'ailleurs par la tradition de l'Église et l'histoire, le fait que précisément le patriarche d'Antioche et même d'Alexandrie est considéré comme le successeur de Pierre.
Comment se fait-il que saint Théodore le Studite dit de lui-même qu'il est assis sur la chair de pierre? Comment se fait-il que saint Cyprien de Carthage se considère comme étant également sur la chair de pierre? Comment se fait-il que saint Cyprien nous enseigne que tous les évêques qui confessent la vraie foi catholique et orthodoxe sont successeurs de Pierre, si finalement ça n'est qu'un privilège? Ce privilège n'est accordé qu'au pape, c'est-à-dire au patriarche de Rome. Aussi, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi finalement, si le pape est infaillible, si le pape bénéficie d'une suprématie papale, comme le dit la constitution dogmatique de Pasteur Aeternus, que je pourrais vous citer ensuite, si le pape bénéficie de cette prérogative en vertu du fait qu'il est successeur de Pierre, pourquoi ne dit-on pas alors que le patriarche d'Antioche est infaillible? Pourquoi ne dit-on pas alors que le patriarche d'Alexandrie est infaillible? Pourquoi ne dit-on pas alors que saint Cyprien, par exemple, de Carthage, était infaillible, ou même saint Théodore le Studite? Vous voyez, c'est ce genre de contradiction, ce genre de dogme actuellement proclamé par l'Église de Rome qui rentre en contradiction directe non seulement avec les Saintes Écritures, ce que nous enseignent les Saints-Pères, mais aussi ce que nous enseigne l'histoire de l'Église. En ce qui concerne Honorius, qui était donc condamné par un concile œcuménique, le 6e concile œcuménique, Honorius, sa doctrine fut considérée comme impie. Et la question, finalement, de savoir s'il était vraiment hérétique ou pas, n'est pas vraiment actuelle. C'est-à-dire que la vraie question, c'est de savoir est-ce que les pères des conciles œcuméniques pouvaient se permettre de juger le pape, dont on sait que, par exemple, la constitution Pasteur Aeternus de Vatican I dit que le siège de Rome ne peut pas être jugé. Et cela fait partie du code de droit canonique de l'Église de Rome, non seulement de 1917, mais aussi de 1983. Or, l'histoire nous montre qu'un pape, Honorius, a été condamné par les saints-pères du 6e concile œcuménique. Également, nous avons plein d'autres exemples dans l'histoire de l'Église où des papes avaient été hérétiques. Nous avons l'exemple de Libère qui avait été anathématisé par Hilaire. Nous avons plein d'autres exemples comme ceci qui montrent que les papes sont des hommes et que s'il n'y a qu'un être, et c'est ce qu'enseigne l'Église orthodoxe, s'il n'y a qu'un être qui est infaillible, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, par le fait même de l'union hypostatique de sa nature divine et de sa nature humaine, parce que seul Dieu est infaillible. Seul Dieu ne peut se tromper. Mais les hommes, eux, peuvent se tromper. Les hommes ne sont que des serviteurs qui essayent de se mettre à l'écoute de l'Évangile, mais le pape en lui-même, qu'on érige tel un Dieu, cette idée-là contredit clairement la tradition de l'Église. Je tiens à préciser également que, pour ceux qui ne le savent pas, historiquement, le premier pape de Rome a été ordonné par saint Paul. C'était l'un qui était fils de Claude, et c'est ce que nous rapportent les constitutions apostoliques. Nous disons que, donc, comment peut-on dire que, le pape de Rome est successeur de Pierre? Alors oui, certes, le deuxième évêque de Rome, qui fut Clément, avait été ordonné par Pierre, mais le premier fut ordonné par saint Paul. Et même si vous regardez ce que dit l'Église de Rome même après saint Léon le Grand, après saint Grégoire le Grand, etc., l'Église de Rome a toujours dit que sa fondation symbolique reposait sur Pierre et Paul. Alors, que faire de Paul? Que faire de Paul si, finalement, lorsqu'on regarde Pasteur Aeternus, la constitution de Vatican I, ça n'est que la primauté de Pierre qui compte. Bref, vous voyez que finalement, l'Église de Rome, malheureusement, s'est perdue dans un ensemble de doctrines qui ne correspondent pas à l'enseignement de l'Église. Et je voudrais terminer sur ce point, sur ce que nous enseigne notre Père parmi les saints, Grégoire le Grand, grand docteur de l'Église et père de l'Église de Rome, en tant qu'il était évêque de Rome, qui nous enseigne, lorsqu'il a écrit une lettre de réponse à Jean le Jeuneur, qui prétendait être un évêque universel, que celui qui prétend être évêque des évêques, l'évêque universel, est précurseur de l'Antéchrist. Amen. Il te reste 5 minutes. Ok. Si tu as un autre point que tu veux aborder. Ok, je peux continuer. On peut tout à fait, si jamais, comme ça, on répond plus vite et ça permet, si tu as fini, Nicolas, moi j'ai comme fini, ça, je réponds. fini. On peut continuer après. Sinon, tu auras du répondant. Donc, tu me couperas quand tu veux, hein. Par contre, Snake, vraiment, pour pas que je sois trop long. Alors, je répondrai ceci. Nicolas, tu cites les pères de l'Église, mais justement, c'est ce que je t'ai raconté au début. Les pères de l'Église, quand on regarde leurs écrits, on y voit tout sur ces choses-là, hein, et l'inverse. Je dirais même, par exemple, par rapport à la divinité du Christ, dire que ça a été toujours et partout cru
comme tu l'affirmais avec Saint Vincent de Lérins. Ce n'est pas juste. En fait, ils étaient très divisés. Avant que vienne le premier concile, le concile de Nicée, il y avait des opinions dans l'Église. Certains, on le voit même dans les Actes des Apôtres, certains même n'avaient reçu que le baptême de Jean-Baptiste, avaient entendu parler de Jésus, mais ne savaient pas du tout qu'il était Dieu. Et l'arianisme a existé dès le début. Il y avait des courants comme ça, mais c'était tellement difficile d'intellectualiser que ça n'est apparu au sens intellectuel du terme, vraiment avec des conflits, qu'avec la période de Constantin. Et je te fais remarquer que si le concile a adhéré à cela, c'est par un vote majoritaire qui ensuite s'est retourné, puisque la majorité des évêques d'Orient sont devenus ariens, sauf en champion Saint Athanase, qui pratiquement a tenu à lui tout seul. Ça veut dire que ce qui a été cru toujours et partout n'est pas le seul critère que donne Saint Vincent de Lérins, d'autant plus que, je vais te citer maintenant pour te le prouver, des pères de l'Église qui disent l'inverse de ce que tu as affirmé. Quand tu dis les pères de l'Église ont refusé, etc., l'infaillibilité, ben je vais te citer quelques textes. Regarde par exemple, Saint Cyprien de Carthage, Jésus-Christ, une seule chair, qui abandonne la chair de pierre sur laquelle Jésus-Christ a fondé son Église, pourrait-il se croire encore dans l'Église? Un total de Millet, je peux te citer exactement les mêmes choses, mais je vais te citer quelque chose d'encore plus fort. Regarde, lettre par les évêques de Thessalie le 11 mars 422. Cette Église romaine est donc avec certitude pour toutes les églises répandues dans le monde entier comme la tête de ses membres. Si quelqu'un se sépare d'elle et qu'il soit éloigné de la religion chrétienne, puisqu'il a cessé de se trouver dans ce même assemblage. Et je pourrais te citer des dizaines de textes comme ça, mais je ne vais pas le faire parce que tu pourras me citer, et tu auras raison, des textes qui disent l'inverse. Tu comprends? Ça veut dire qu'en réalité, on est confronté à quoi? On est d'accord pour dire qu'il y a une tradition, mais que c'est compliqué de la fonder, comme le dit Saint Vincent de Lérins, sur tout ce qui a été cru toujours et partout. Et là, je vais te montrer quelque chose d'autre qui va peut-être t'intéresser par rapport à Saint Vincent de Lérins. En réalité, il n'a pas donné que ce seul critère-là, d'ailleurs tu en as cité un deuxième, mais en fait il a donné 3 critères pour définir ce qui pouvait être cru de manière infaillible au niveau du dogme de la foi. Il dit effectivement, il faut tenir pour vrai ce qui a été cru partout, toujours et pour tous, mais c'est insuffisant. Et il en donne des exemples. Il faut deuxièmement vérifier la cohérence dans le projet de la foi. La foi se développe toujours dans le même sens, selon le même dogme, la même pensée. Les nouveaux dogmes sont en fait dans la révélation et sont des conséquences des anciens. Comme une graine donne un arbre qui pousse. Et puis troisième critère, il dit, l'écriture doit être interprétée selon petit a, là tu vas voir, tu vas reconnaître. Deuxièmement, les règles du dogme catholique. Et le problème, c'est que là, c'est le seul problème qu'on a. C'est d'où est-ce que viennent les règles du dogme catholique, ce que j'appelais le troisième canal, à savoir le magistère. Est-ce que c'est la synodalité seule ou est-ce que c'est... Je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que les papes n'ont pas à définir seuls quelque chose, même si, de fait, ils l'ont fait par moment, puisque, effectivement, le texte... Pourquoi je n'ai pas cité le texte « Pierre, tu es Pierre », etc. Parce que ce texte-là, il envisage 3 choses, et dont 2 ne m'intéressent pas et n'intéressent plus les papes à notre époque. Je veux dire par là qu'ils ne veulent pas les imposer aux orthodoxes. Tu comprends? Le pape, finalement, il y a 3 fonctions. Premièrement, effectivement, le magistère. Ça, je ne t'ai cité que le texte qui dit « Simon, Simon, Satan a voulu vous tribler comme froment, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » C'est ce texte-là qui est important. Il semble définir quelque chose au niveau doctrinal et pas au niveau personnel. Tu as tout à fait raison quand tu dis les papes ne sont pas infaillibles du tout. Ils ne sont pas infaillibles du tout. C'est des pécheurs. Il y a des papes assassins, des papes pédophiles. Je peux citer des choses abominables qui sont passées dans l'histoire. Non, ce n'est pas là-dessus. C'est une infaillibilité charismatique qui vient de Christ. Il a la puissance divine, comme on le voit avec Caïphe, que même si un pape voulait sortir une bêtise, il pourrait faire que ça veut dire autre chose qu'il voulait dire, comme il l'a fait avec Caïphe. Tu comprends? Nous sommes tout à fait d'accord que seul le Christ est infaillible. Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui le rend infaillible? Est-ce que ce sont les conciles? Ben moi, je constate que les conciles, effectivement, se sont faits pour les 6 premiers sans les papes, et les papes les ont simplement ratifiés après. Tu as tout à fait raison, mais ils les ont ratifiés. Et quand à un moment donné, ils ont refusé d'en ratifier un,
c'était effectivement un concile œcuménique hérétique. Et les orthodoxes sont d'accord avec les catholiques là-dessus. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous avons une opposition qui me semble factice. En réalité, les papes ont abusé par orgueil en disant on définit nous-mêmes. Ils n'auraient pas dû faire ça pour le filioque, même si moi je confirme, je te dirais, je crois que le filioque c'est réel, c'est une vérité infaillible, définie par l'Église. Les papes n'ont pas à faire comme ça. Mais de fait, comme le charisme repose sur eux, pourquoi pas? Que je peux répondre? Ensuite, regarde, les 3 fonctions du pape. Tu veux vas-y, Nicolas, oui, si tu veux, absolument, comme ça je continuerai après. Absolument, vas-y. Bon, alors, du coup, on va passer directement à la phase où il va y avoir des questions-réponses, puisque voilà, apparemment, le temps. Voilà. Donc, on va passer directement à la phase de questions-réponses. Donc, répondez-vous les uns les autres. Si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il me signale, je vais essayer de faire en sorte que ce soit grosso modo des temps de parole à peu près égaux. D'accord. Tu as cité Saint-Cyprien de Carthage. En fait, c'est vraiment le mauvais exemple. Parce que Saint-Cyprien de Carthage dit clairement que ce sont, je cite, ce sont les évêques qui occupent la première place dans l'Église, afin que le corps épiscopal soit un et indivisible. Saint-Cyprien de Carthage dit également que ce sont les évêques, lorsqu'ils confessent la vraie foi orthodoxe, qui sont successeurs de Pierre. Or, il faut savoir aussi que Saint-Cyprien de Carthage avait eu des problèmes avec l'évêque de Rome. Parce que Saint-Cyprien de Carthage, précisément, ne reconnaissait pas le baptême, enfin, le baptême des hérétiques. Il disait qu'il fallait rebaptiser les hérétiques. Et en l'occurrence, il s'était disputé avec le pape à ce sujet. Et lors du concile de Carthage, il déclara « Aucun de nous ne prétend être évêque des évêques et n'use de menaces tyranniques pour obliger les collègues à lui obéir. » Évidemment, il faisait référence au pape Étienne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque tu dis que tu cites Saint-Cyprien de Carthage, c'est-à-dire ceux qui se séparent de la chair de Pierre, etc., sont schismatiques, etc. Sauf que la chair de Pierre, pour Saint-Cyprien, c'est tous les évêques qui confessent la vraie foi orthodoxe. Ça n'est pas juste le pape de Rome, ça n'est pas juste le patriarcat de Rome. D'autant plus qu'à l'époque, il y avait un problème. Il y avait un problème de schisme, il y avait des schismatiques qui essayaient de se revendiquer de la vraie tradition. Et ces schismatiques-là, Saint-Cyprien leur répond très clairement en leur disant qu'ils ne font pas partie de l'Église et ils ne sont pas en communion avec la chair de Pierre, mais la chair de Pierre, ça n'est pas juste le patriarcat de Rome. C'est tous les évêques orthodoxes qui confessent la vraie foi, comme le dit Saint-Cyprien. Le problème de Saint-Cyprien, c'est que ce sont des pères qui n'ont pas de repère là-dessus, et donc dans sa vie, il a évolué. Le problème, c'est que ce texte que je t'ai cité vient après le règlement avec le pape de Rome de la crise donatiste. Je connais peut-être cette histoire, c'est terrible. C'est-à-dire que vraiment, on considérait que les évêques qui avaient sacrifié aux idoles à l'époque des persécutions n'étaient plus évêques. Et donc, il y avait une crise terrible qui disait leur Eucharistie n'est plus valable, ils ne sont plus évêques. Toutes leurs ordinations sont fausses, etc. Et ils ont réglé ensemble avec le pape de Rome, ils étaient tous les deux uniquement, hein, on l'appelle à cause de ça, ils ont réglé l'affaire ensemble, et c'est là que sort ensuite ces textes-là. Et c'est pour te montrer, on ne peut pas s'appuyer sur les pères tout seul, c'est confus. D'accord. C'est ça que je voulais te montrer. Et là, je crois qu'on est d'accord. Ça veut dire que la tradition se mêle avec la tradition. Ça contredit ta doctrine, parce que je cite Pasteur Eternus. Je cite, leur doctrine apostolique a été reçue par tous les pères vénérés, révérés et suivis par les saints docteurs orthodoxes. Ils savaient parfaitement que ce siège de Pierre demeurait pur de toute erreur au terme de la promesse divine de notre Seigneur et Sauveur au chef de ses disciples. Fin de citation. Tous les pères vénérés. L'Église n'est pas infaillible sur les choses comme ça. Je te l'ai dit. C'est là qu'il faut être très précis. L'Église de Rome dit très clairement que le siège de Pierre demeurait pur de toute erreur, suivant l'enseignement de tous les pères vénérés. Pas la phrase de tous les pères vénérés est fausse, parce que l'infaillibilité ne porte que sur la doctrine universelle du salut. Par exemple, quand tu vas dire, par exemple, je ne sais pas, j'excommunie le patriarche de Constantinople. C'est un acte pastoral. C'est une bêtise qui n'est pas du tout infaillible. Vraiment, le critère a été précis. C'est des choses comme, par exemple, doctrine universelle, il y a 3 personnes dans la Trinité.
La Vierge Marie est immaculée. Là, oui, d'accord. Doctrine universelle. C'est aussi en doctrine morale du style la guerre est un mal en soi. Par contre, quand un pape dit il faut faire la guerre à Hitler, et tu te rappelles peut-être quand il prévient, le pape Pie XII prévient Staline que les Allemands vont l'attaquer. Il fait un pari extrêmement risqué, mais il n'est pas infaillible. Il a réussi son pari, parce que s'il avait fait l'inverse, tu imagines, s'il avait prévenu Hitler que Staline avait des chars T-34 très puissants, on serait encore en train de lui cracher dessus. Mais non, il a prévenu Staline, parce qu'il s'est dit, prudentiellement, il faut que le choléra vainque la peste. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Et pourtant, il savait très bien que Staline tuait les prêtres orthodoxes et les prêtres catholiques. Il le savait que c'était un monstre comparable à Hitler. Pas d'infaillibilité là-dessus. Donc, c'est bien que ça ne concerne que les doctrines du salut. Mais en fait, c'est précisément ce sur quoi on n'est pas d'accord. Parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire de l'Église, il n'y a pas l'ombre d'un pape infaillible. C'est tout l'inverse. On a des conciles œcuméniques, un fonctionnement collégial, synodal. On a par exemple, on a plein d'exemples de conciles œcuméniques où le pape n'était pas là. Le concile d'Éphèse, par exemple, le président du concile d'Éphèse, Mélessius d'Antioche, était en schisme avec l'Église de Rome. Comment peut-on dire après cela? Il suffit que le concile ait été reconnu. Il était déjà justement, il était œcuménique avant même que l'Église de Rome ne le reçoive. C'est ça qui est intéressant justement. C'est que l'Église de Rome l'a reconnu seulement à la fin du VIe siècle, le concile d'Éphèse. Nicolas, le concile de Kieria, c'est un concile reconnu œcuménique par l'Église d'Orient. Tout d'un coup, un pape s'y oppose. Vraiment, il est tout seul. Il va même mourir en exil. C'est Saint Martin Ier. Eh bien, comment dirais-je, de fait, voilà. Tu vois, le concile œcuménique peut se tromper. C'est vrai, c'est 50 ans plus tard. Donc, tu vois, on a des faits comme ça. Maintenant, je te dis, je réponds, hein, les papes, les condamnations des conciles par rapport aux papes sont des actes pastoraux, donc là, pareil, pas d'infaillibilité ni pour les conciles ni pour les papes. Notre problème, et ce que demande l'Église latine, d'ailleurs, à l'Église orthodoxe, elle dit, votre liturgie, mais bon sang, on la reconnaît complètement maintenant. On a été abominable en voulant vous imposer le canon romain à un moment donné. C'était vraiment une bêtise. Ils le reconnaissent. Deuxièmement, votre droit canonique, votre pastoral, mais on n'a pas à l'imposer. Les papes qui ont fait ça ont fait des bêtises pastorales, ils n'avaient pas à le faire, ils devaient le faire un peu comme un serviteur des serviteurs. D'ailleurs, les papes ont accepté ce titre de ne plus être comme les rois qui gouvernent, tu sais, comme je t'avais dit à un moment donné, tu mettras ta ceinture, tu iras où tu voulais, mais d'être les serviteurs des serviteurs. Il y a une seule chose que demandent les papes. Ils disent, effectivement, ce côté-là, on l'a reconnu, le côté concernant la doctrine du salut, doctrine universelle, c'est-à-dire même pas les doctrines pastorales, hein, universelles, donc la Trinité, les anges, tout ce que tu veux, tout ce qui a été défini par les conciles, c'est la seule chose où là, on ne cédera jamais, on considère qu'il y a une institution divine. Moi, j'aimerais juste prier pour que tu ne défailles pas. Alors, tu avais opposé, effectivement. Attendez, il faudrait le laisser la parole. Ce verset de l'Évangile que tu cites, c'est vraiment, en fait, à toi. Le verset de l'Évangile que tu cites, en fait, c'est pas un bon exemple parce que précisément, le verbe qui est utilisé en grec, c'est le verbe eklepo. Et le verbe eklepo, ça signifie disparaître. Ça signifie que ta foi, j'ai prié pour que ta foi ne disparaisse pas. Mais il n'y a aucun rapport avec l'idée d'une infaillibilité du pape. D'ailleurs, parce que là, en fait, j'ai l'impression que tu me fais la sola scriptura, c'est-à-dire, cite-moi un seul père de l'Église qui interprète ce verset de telle manière que Pierre aurait été infaillible, c'est-à-dire chef des apôtres, etc., qu'il aurait bénéficié d'une suprématie sur toute l'Église et que, soi-disant, son successeur, que serait le pape de Rome, eh bien, bénéficierait d'une suprématie papale et serait infaillible. En fait, tu fais de la sola scriptura, c'est-à-dire que ce verset de l'Évangile n'a jamais été interprété de cette manière par les pères de l'Église. Sinon, cite-moi en plusieurs, je ne sais pas. Citer, par exemple, la lettre que le pape lit au troisième concile général de Constantinople, c'est le pape Agathon, face aux empereurs Constantin qui le préside, hein, Constantin Pogonate, il dit ceci. Donc, jamais le siège de Pierre ne s'est laissé corrompre par des nouveautés hérétiques, mais il a conservé toujours pure la foi qu'il a reçue des princes, des apôtres, des fondateurs, selon la divine promesse de Jésus-Christ lui-même, qui a dit dans l'Évangile, au premier de ses disciples, Pierre, Pierre, voici que Satan, etc. Ici, ce texte-là. Et c'est approuvé. C'est approuvé non pas dogmatiquement, hein, c'est pas ça. C'est approuvé. Mais le même concile, le même concile condamne Honorius. Tu remarqueras bien. Comme hérétique. C'est le même. Tu cites un mauvais exemple.
c'est un bon exemple, ça te montre bien que donc, il n'y a pas là-dessus, la théorie de Saint Vincent de Lérès ne marche pas. On pourrait s'opposer pendant des heures des textes. Ça ne marche pas. En fait, mais alors, regardons l'histoire des conciles. Regardons l'histoire des conciles. Mais on l'a regardé, mais je vais te dire ce qui se passe très concrètement. Regarde, Concile de Jérusalem, on a typiquement tout qui est dit. Tu as cité, tu as eu raison. Tu te rappelles, effectivement, Jacques est là qui préside, exactement comme l'empereur présidait, etc., ou alors un patriarche de Constantinople. Les décisions qui sont prises, regarde-les. Elles sont 5 décisions. Premièrement, pas besoin d'observer la loi juive. Ça, nous, c'est ce qu'on appelle une doctrine universelle. Ça veut dire qu'effectivement, le Christ a accompli la loi juive. Donc ça, c'est une doctrine universelle qui engage l'infaillibilité. Deuxièmement, tu te rappelles, s'abstenir de viande immolée aux idoles. Troisièmement, ne pas manger de sang. Tu vois, ça, c'est dans un concile œcuménique et c'est ce qu'on appelle une décision pastorale. Ça veut dire que cette décision pastorale, elle est complètement périmée. Elle était juste faite à telle époque, à tel lieu, tel temps, parce que effectivement, ça dégoûtait trop les chrétiens qui venaient du judaïsme. Ensuite, s'abstenir des unions illégitimes. Ça, c'est une doctrine universelle. Il ne faut pas commettre l'adultère. Tu vois, tout est mélangé. C'est pas facile. Non, mais en fait, enfin, c'est assez simple. Ma question, c'est, voilà, montre-moi dans l'histoire des conciles œcuméniques où est-ce que le pape est infaillible et où il a surtout, et là, non pas seulement infaillible, mais surtout qu'il est le chef suprême de l'Église. Parce que moi, je ne vois pas ça dans l'histoire de l'Église des 10 premiers siècles. Je ne vois pas ça, en fait. Justement, regarde bien, tu as tout à fait raison. Pierre, présent à ce concile de Jérusalem, est tellement rendu humble par sa triple reniement qu'il est humble. Mais il est présent. Il a d'ailleurs eu la révélation lui-même qu'il fallait accepter les païens. Tu te rappelles cette histoire, hein? Donc, l'histoire de la nappe qui tombe du ciel 3 fois devant lui, mange, immole et mange, etc. Ce qui signifie que c'est à lui que s'adresse le Christ, pour lui expliquer que la loi juive n'est plus à accepter. Donc, il est très humble, tu as tout à fait raison, et c'est donc une prise de conscience qui va être faite avec l'écriture. Je t'ai dit qu'il y avait chez nous 3 canaux. Il n'y en a pas qu'un. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a seulement l'écriture. On ne peut pas opposer des pères d'église à eux-mêmes. Tu as vu, Saint-Cyprien, il dit le tout et l'inverse. Deuxièmement, il y a l'écriture. Il y a des textes très forts où on voit bien que tu as tout à fait raison de dire que le fondement de l'église, c'est le Christ, c'est le seul Pierre. C'est aussi la parole que dit Saint Pierre, tu es le Messie. Et manifestement, c'est Pierre. Il lui change même le nom. C'est les 3. Donc ça veut dire que si on dit comme les protestants, c'est uniquement le Christ, ben, il n'y a que le sola scriptura. Si on dit comme les orthodoxes, il y a le Christ, c'est la parole qu'a donnée la tradition, il est vraiment Dieu dans la scriptura et tradition. Et si on dit il y a les 3, on a les 3 canaux que gardent les canaux. Mais ok, mais alors où est-ce que le D'accord, mais où est-ce que le commonitorium, justement, que j'ai cité de Saint Vincent de Lérins, dit qu'il y a besoin du pape pour définir la vérité? Et justement, il ne parle que de l'écriture et de la tradition. Regarde, il parle de l'écriture, de la tradition et des... Non, attends, je vais te reciter, tu vas voir. Il parle d'autre chose qu'il appelle, et là que c'est pas réglé avec Saint Vincent de Lérins, il appelle les règles du dogme catholique. Oui, mais il n'y avait pas de pape. Et les règles du dogme catholique, toi, comme orthodoxe, tu dis c'est le concile. Oui, et moi, et c'est là que justement Saint Vincent de Lérins ne suffit pas. Ça veut dire qu'il est flou là-dessus parce que ça n'a pas encore été réfléchi. Donc, finalement, c'est très simple. C'est tout ce que j'ai dit, on est d'accord. La tradition est mélangée, l'écriture est confuse. Mais c'est pas ce que dit Pasteur Eternus, c'est ça le problème. Tout le problème, c'est qu'est-ce que la règle du... Tu contredis l'enseignement de ta propre église, Arnaud. Non, je ne le contredis pas. Je t'ai dit que ma propre église n'est pas... Ah, il y a un écho là. Ma propre église n'est pas infaillible sur les définitions pastorales quand ma propre église pastoral. Dit tous les Pasteur Eternus, c'est pas pastoral, c'est dogmatique. Non, il y a des passages pastoraux dans des constitutions dogmatiques. Quand Pasteur Eternus dit le pape est infaillible, il est revêtu quand il prononce, etc., de la chaise de pierre, ça c'est une doctrine dogmatique. Et quand il dit tous les pères l'ont accepté, ça c'est une considération historique fumeuse. Et ça peut être mêlé dans le même document, exactement comme au Concile de Jérusalem. Au Concile de Jérusalem, tu as 4 choses au même niveau, et il va falloir que plus tard on réfléchisse qu'en fait il y en avait 3 qui étaient pastorales et périmées.
à moins que vous ne mangiez plus de boudin, vous, orthodoxe. Je crois que vous avez laissé tomber le boudin. Vous avez en mangé maintenant. Mais nous aussi. On sait bien que c'est un truc. Non, mais quand la Constitution Pasteur Aeternus dit, par exemple, nous enseignons donc et nous déclarons, suivant les témoignages de l'Évangile, que la primauté de juridiction sur toute l'Église de Dieu a été promise et donnée immédiatement et directement au bienheureux apôtre Pierre par le Christ notre Seigneur. Ça, c'est l'enseignement dogmatique de l'Église de Rome. Ça n'est pas... Tout à fait. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça, c'est une doctrine universelle. Et je l'admets, c'est le texte que tu as cité tout à l'heure. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc là, c'est reconnu. Je peux citer des textes de pères de l'Église qui le disent. C'est l'Église qui est première en dignité, en juridiction, etc. Bon, c'est la lettre Manet Beatum de Rufus aux autres évêques de Macédoine le 11 mars 234. Et jamais l'Église de Rome n'a eu qu'une position d'honneur, elle a eu véritablement une position de primauté juridique, etc. Mais c'est une opinion. Donc, tu vois, c'est une opinion. Pour moi, du coup, tu es bien d'accord pour dire, du point de vue catholique romain, comme dit la Constitution Pasteur Aeternus, que le bienheureux apôtre Pierre est établi chef de tous les apôtres. Alors, et tête visible de toute l'Église militante. Je te dis, il y a 3 fonctions du pape. Ces 3 fonctions ont été données au pape, mais elles sont différentes. Une seule est infaillible, c'est son magistère, c'est-à-dire en tant que docteur suprême. Ça, c'est vrai. Et à lui en premier, mais aussi aux autres apôtres. Et cette fonction pastorale, il l'a exercée de manière faillible. Comme on le voit déjà avec Saint-Pierre. Quand Saint-Pierre, tu te rappelles, il se met à judaïser avec les Juifs, alors qu'au Concile de Jérusalem, il avait accepté qu'il ne fallait pas suivre la loi juive. Et Saint Paul le reprend. Donc c'est dès les Actes des Apôtres que tout est indiqué. Donc les papes ont été orgueilleux, bêtes, grossiers, tout ce que tu peux imaginer. Mais ils ont effectivement une primauté juridique. Et heureusement, comme ils ont beaucoup souffert, maintenant, ils sont en train de dire, discutons avec les orthodoxes pour que les orthodoxes, je leur reconnaisse, comme tu dis, je suis pastoralement un parmi vous. En fait, voilà, enfin de l'humilité. Pasteur Aeternus dit qu'on ne peut pas juger le pape. Réalisé la prophétie. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même. Pasteur Aeternus dit qu'on ne peut pas juger le pape. C'est pas possible. Tu ne peux pas juger le pape en ce qui concerne les définitions universelles. Voilà, exactement. Voilà, merci. Et c'est contredit par le 6e concile œcuménique où les saints-pères ont condamné Honorius et où, par exemple, plus antiquement, le pape Libère avait été anathématisé par Saint Hilaire de Poitiers. Donc en fait, l'histoire de l'Église contredit l'idée que le pape ne peut pas être jugé. En fait. 2 exemples que tu as donnés sont des exemples pastoraux. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour des raisons dogmatiques, Arnaud. Justement, qui est condamné dogmatiquement, infailliblement, c'est le monothélisme. L'application à Honorius Ier du fait qu'il était monothéliste était une décision juridictionnelle et pastorale qui était une erreur. Il ne l'était pas. Il avait simplement écrit une lettre arrangeante avec l'empereur qui voulait se mettre bien avec les monophysites parce qu'il y avait la guerre qui commençait avec l'Empire perse, etc. Même les papes ne sont pas infaillibles là-dessus. Les conciles non plus. Donc il peut arriver qu'un concile condamne un saint qui sera canonisé plus tard, comme par exemple Saint Jean Damascène, qui a été condamné solennellement par un concile, excommunié et tout, et en fait réhabilité 50 ans plus tard. Voilà, là-dessus, personne n'est infaillible sur les trucs pastoraux. J'ai une question, du coup, est-ce que tu as un document magistériel qui explique quelles sont les parties du Pasteur Aeternus qui sont faillibles et infaillibles? C'est assez simple à comprendre. Dans la définition du dogme, tu regardes les conditions de la faillibilité. Il le dit. Il faut que le pape parle de sa chair de pierre. Non, mais c'est pas ma question. Si un pape comme Jean, tu vas voir, je vais te répondre. Tu vas voir, c'est très précis. Il faut qu'il parle de sa chair de pierre. Deuxièmement, il parle d'une doctrine universelle. Style, par exemple, Nicolas est hérétique. Ça, c'est pas une doctrine universelle, c'est une décision pastorale, il peut complètement se tromper. Ou alors, il faut faire la guerre à Hitler, décision prudentielle. Il faut que ça soit une doctrine universelle, donc par exemple, quelque chose qui est valable indépendamment des époques et des lieux, du style, la Vierge Marie est immaculée. Le pape a pris la décision tout seul après avoir consulté.
Ça, pour nous catholiques, c'est un dogme de doctrine universelle, infaillible. Mais en Ça fait, veut dire que toutes les décisions pastorales, mais c'est pas des questions pastorales là les dont tu décisions parles. pastorales, Pasteur Eternus ne justement, parle pas de questions pastorales. Et l'ex cathedra, ça n'est pas la seule forme d'infaillibilité, parce que le magistère ordinaire universel est infaillible également, selon Vatican I. C'est ça qui est mais intéressant. magistère ex cathedra. Exemple, le Concile Vatican II, quand il prononce certains dogmes, le magistère ordinaire, il ne veut plus mettre les canons anathémisants, tu vois, qui définissent le magistère solennel. Eh bien, il y a des dogmes. Et donc, quand la fraternité Saint-Pédis s'est séparée de l'Église, le pape Benoît XVI leur a dit, on accepte votre liturgie. Vous voulez la liturgie en latin, on accepte. On accepte votre pastorale. Vous voulez des écoles catholiques avec la sévérité, on accepte. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'adhérer aux 8 définitions dogmatiques du magistère ordinaire du Concile Vatican II. Là, ils ont refusé. Mais est-ce Tu vois, que tu es quand même d'accord pour dire, faut vraiment- est-ce que tu es quand même d'accord pour dire, parce que c'est ce que dit Pasteur Eternus, que le pape a ce pouvoir de chef suprême de l'Église en vertu du fait qu'il est successeur de Pierre? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce que c'est ce que dit Pasteur Eternus. Tout à fait. Successeur. Ok, donc d'accord, ok. Donc tu es d'accord avec. Successeur de Pierre après sa mort. Ah mais non, mais ça, Ou après, non, mais, enfin, en fait, après sa renonciation. c'est pas ce qui a marqué. Ça veut dire Il n'y a pas marqué après que- sa mort. C'est successeur de Pierre Non, tout court, en fait. après sa mort ou après sa renonciation. Il y a eu des cas de renonciation dans l'Église, dont le dernier, c'est Benoît XVI. Par exemple, le successeur de Pierre au siège d'Antioche, ben non, Pierre, il reste celui qui est le siège de l'infaillibilité, puisqu'il va à Rome. Ok, Donc, mais c'est alors le pourquoi successeur Saint de Pierre Grégoire à le sa Grand mort en 65. Pourquoi Saint Grégoire le Grand Ok. dit que le siège de Rome le siège de Saint-Pierre réside en 3 lieux, Rome, Antioche et Alexandrie? Et pourquoi dans ce cas, explique, enfin, voilà, réponds-moi, pourquoi dans ce cas Saint Grégoire le Grand dit cela, premièrement, et deuxièmement, pourquoi attends, mais laisse-moi terminer. Et pourquoi dans ces cas-là, le successeur de Pierre, qui est le patriarche d'Antioche et également le patriarche d'Alexandrie, pourquoi ne sont-ils pas chefs suprêmes de l'Église? Voilà. Et en vertu de quoi tu peux justifier ta position? Parce que Saint Grégoire, pape, ne définit pas une doctrine universelle. Il ne veut pas. Il se prononce, il donne une opinion, c'est dans une lettre. Heureusement, parce que la doctrine de Saint Grégoire, qui est immense, il a écrit en tant que pape des tas de lettres, ben c'est comme celle de Benoît XVI. Benoît XVI, à un moment donné, il dit, moi je suis pape, mais je veux continuer de donner. Tu remarqueras qu'il y a des hérésies dedans. Par exemple, il a une position bizarre sur le péché originel, qui n'est pas celle qu'après, quand il signe le catéchisme de l'Église catholique, il donne et qu'il a. Quand il parle en privé comme théologien privé, quand il envoie une lettre en tant que Grégoire théologien, il n'engage pas l'Église. En ça fait, doit être cette distinction, ex-cathédra. docteur privé, docteur public, cette distinction docteur public, docteur privé n'existe pas dans les 10 premiers siècles de l'Église, tout simplement. Voilà, cela n'existe pas. Alors, pour être précis, effectivement, l'Église, au XIXe siècle, commençait à se rendre compte qu'il y avait quelque chose effectivement chez les papes, mais a voulu faire une enquête. Exactement, quelles étaient les erreurs des papes. Elle a trouvé plein d'erreurs, plein de crimes. Elle a trouvé des erreurs pastorales. Par exemple, tu te rappelles peut-être quand un Dogmatique pape... aussi. Dogmatique aussi. Dogmatique uniquement à titre privé. Oui, mais peu importe à titre privé. En fait, tu fais du pape un être schizophrène, c'est-à-dire dans le privé, je suis monothélite, et dans le public, je suis pas monothélite. Non, il n'était pas monothélite dans le privé. Ah, mais il était c'est ce que dit l'Église de Rome. Dans le privé. L'Église de Rome a confirmé. Mais ça c'est, excuse-moi, mais ouais, je t'écoute. Le serment anti-Honorius qui a été prononcé pendant des siècles, quand l'enquête a été faite au XIXe siècle, en regardant les documents, on s'est aperçu qu'il était véritablement bi-volonté en ce qui concernait les facultés et une seule volonté en ce qui concernait les actes. C'était tout le problème. De même que l'Évangile dit que le Christ n'a qu'une seule volonté, faire la volonté du Père au niveau des actes. Et l'Évangile n'est pas monothéliste. Donc, on a regardé les choses. Oui, mais jamais en fait, ça n'aurait... Mais c'est pas très. Je trouve que tu vois, c'est comment dire, on s'éloigne du sujet parce que la question c'est de savoir est-ce que il y a eu une suprématie papale dans les premiers siècles de l'Église.
Voilà, tout simplement. Je Et quand réponds. on regarde les conciles œcuméniques, l'histoire des conciles œcuméniques, eh bien, il n'y a pas de suprématie papale. C'est tout l'inverse, en fait. Tout à fait raison, mais je te réponds, ce n'est donc pas ça qui a été défini, c'est que seul un concile uni au pape, il suffit qu'il le reconnaisse après, est marqué par son infaillibilité. S'il refuse un point d'un concile qui s'est fait sans lui, alors ce point-là, au niveau de la doctrine universelle, est refusé, comme l'a prouvé le concile de Hieria. C'est faux. Le concile, Voilà. le concile d'Éphèse et le concile d'Éphèse est considéré œcuménique. Le concile d'Éphèse est C'est considéré. Constantinople 1, par contre. C'est Constantinople 1, tu te trompes. Pardon, le concile de Constantinople I est considéré comme œcuménique alors que le pape n'avait rien signé, n'avait rien confirmé. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas une signature, c'est pas ça. C'est un rejet. C'est-à-dire que tacitement, le pape l'avait accepté, il ne l'a jamais contredit, il n'y avait pas de problème, c'était un concile œcuménique. Quand il en a refusé un ou deux ou d'autres conciles en Europe qui ont eu lieu après, eh bien là, voilà, se marquait l'infaillibilité. Et donc le concile de Hieria est l'exemple typique d'un concile œcuménique qui peut être hérétique. Et par contre, toi, tu vas m'opposer, effectivement, je t'ai dit Honorius, mais Honorius, l'étude montre que ce n'est pas si simple. On le sait bien. Tu te rappelles cette histoire des empereurs, des Basileus, avec la guerre contre les Perses, les monophysites. Donc, c'était tout un aspect rusé, parce qu'il ne fallait pas se mettre à dos une partie de la chrétienté d'Orient, l'Empire était très faible. Et c'est là qu'il y a eu quelqu'un qui s'est opposé à ce pape, négocier la foi au prétexte de finalité politique. Et après, c'est arrivé dans des haines, dans tu sais, la guerre, comme se faisaient ces intellectuels à cette époque-là, qui est une guerre qui d'ailleurs certainement a expliqué la livraison par Dieu de l'orthodoxie à l'islam. De même que nous, étant devenus orgueilleux, on a été livrés au protestantisme. Tu vois, c'est-à-dire que Dieu n'aime pas l'orgueil quand sa Sainte Église se comporte avec dureté. C'est certain pour moi. Enfin, c'est une analyse personnelle. Voilà. Et du coup, est-ce que tu admets du coup que dans les 10 premiers siècles de l'Église, il n'y avait pas l'ombre d'un pape comme chef suprême de l'Église? Il ne l'avait pas. Je te dis, il se comportait avec discrétion. Il n'était pas présent au concile, mais il reconnaissait les conciles. Oui, mais il sauf était pas. Qu'ils ont condamné. Il n'y a pas un père de. Pourquoi les conciles, pourquoi convoquait-on les conciles œcuméniques si la parole du pape seul suffisait? En fait, la parole du pape seul suffit, mais ce n'est pas ce qui se passe habituellement. Il y a eu quelques fois où ça s'est fait, comme par exemple le filioque. Et ça, je considère que pastoralement, c'est une indélicatesse qui a expliqué la tension, mais que doctrinalement, effectivement, le pape le peut. Il le peut. Il y a effectivement dans ses lettres, il définit des doctrines, c'est extraordinaire. La première épître de Saint-Pierre, c'est une très grande précision. Ok, mais il a dû se faire aider peut-être, mais enfin, peu importe. Donc finalement, la conscience de l'infaillibilité, reposant sur la personne du successeur de Pierre, est venue. Les textes étaient tellement forts. Et puis ensuite, l'enquête qui a confirmé. Mais oui, mais tu m'as toujours. Par contre, je te garantis que si l'enquête avait infirmé, il y avait un seul pape hérétique. Sauf qu'à l'époque. Un seul pape définissant. Au sixième concile œcuménique, lorsque les saints-pères ont condamné Honorius comme hérétique, peu importe d'ailleurs qu'il fût été monothélite ou non, la question c'est de savoir est-ce que les saints-pères, comme l'enseigne Pasteur Aeternus, considéraient que le pape de Rome ne pouvait pas être jugé? Or, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que ça contredit clairement la constitution dogmatique de Pasteur Aeternus, qui dit que le siège de Rome ne peut pas être jugé. Et c'est ce que dit le canon de droit canonique. À cette époque-là, rien n'est défini. Mais comment se fait-il que la constitution de Pasteur Aeternus nous dit qu'il n'est pas possible de juger le premier siège, le siège de Rome, le pape de Rome, alors que précisément les pères du sixième concile œcuménique ont condamné le pape comme hérétique et l'ont chassé de l'Église. À titre posthume, bien sûr. Cette phrase, il n'est pas possible de juger le pape de Rome,
est une phrase pastorale. C'est une décision juridictionnelle. Pourquoi? Parce que les papes de Rome ont été jugés sans arrêt par nos conciles à nous latins et déposés plein de fois. Je peux citer des dizaines d'exemples. Pas dogmatique. Tu comprends? La dogmatique, c'est une doctrine universelle du salut. Mais une justement, décision en fait, disciplinaire tu n'est pas prends, dogmatique. tu prends ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas dans Pasteur Eternus, c'est ça le problème. Tu dis, en fait, tu Non, non, je dis, suis ben très voilà. précis, Mais ça, je suis désolé, mais c'est doctrinal en fait. Pasteur Eternus, comment, dis-moi, voilà, dis-moi quel est le texte magistériel de l'Église de Rome qui dit quelles sont les parties pastorales et les parties dogmatiques de Pasteur Eternus. ce qui est valable uniquement à telle période, par exemple, une doctrine du style, par exemple, la peine de mort que les papes ont sans arrêt changé, et le pape vient de la changer de nouveau, c'est de la pastorale. Le pape Benoît François dit, à notre époque, il y a des prisons suffisantes, on doit pouvoir faire disparaître la peine de mort. Le catéchisme de Jean-Paul II dit, les États, dans certains cas, sont obligés d'appliquer la peine de mort. Tu comprends? Non, mais d'accord, Eh mais bien, là, ça, c'est de la pastorale, ça veut dire que c'est des bien choses sûr, valables mais à telle époque en fonction des... Pasteur Eternus, c'est dogmatique ou pastoral? Il y a des passages pastoraux, par exemple, quand on fait une analyse historique, qu'est-ce qu'ont pensé les pères? Il y a plein de bêtises. Le dogme de l'Immaculée Conception. Mais ça, c'est ce que Quand tu vois le dis, dogme de l'Immaculée Conception, oui, tu commences à oui. analyser en Mais ça, disant, écoute-moi, en disant, c'est clairement dans l'Écriture. Moi, je réponds pas du tout. C'est clairement dans la tradition. pas du tout. Pourquoi? même Parce pas. qu'il y a la tradition, si, c'est raconté Je peux citer même des papes. Je peux même te citer des papes qui disaient que la mère de Dieu avait été conçue dans le péché. Bien sûr, au niveau, tu peux citer tout ce que tu veux avant que ce soit défini et dans les enseignements des sermons privés. Tout et l'inverse de tout, y compris d'ailleurs chez les pères d'Église. C'est pas le problème. Les papes se sont opposés à l'Immaculée Conception, les grands docteurs de l'Église aussi pendant des siècles, jusqu'à ce qu'arrive le bienheureux Duns Scott, qui a donné la solution. Mais par contre, dans les récits premiers, c'est-à-dire avant que l'Église se divise, c'est tellement connu que les musulmans eux-mêmes, ils l'ont intégré dans leur dogme. C'est-à-dire que le peuple de Dieu y croyait. Il disait non, elle est immaculée, elle est toute pure, elle est même montée au ciel avec l'histoire de, tu sais, du cercueil qui a été ouvert par Thomas, et son corps n'était plus là, etc. Bon, c'est-à-dire que c'était pas dans l'écriture. Il y avait des phrases qu'on aurait pu penser dans l'écriture du style pleine de grâce, mais c'était quand même un peu alambiqué pour définir qu'elle était immaculée dans sa conception. Donc elle avait la même. Et c'est Duns Scott qui a dit, en fait, elle est quand même sauvée par le Christ, parce que le Christ. C'est pas un père de l'Église en fait. C'est-à-dire c'est un théologien latin du Moyen Âge et qui va convaincre les papes, qui eux-mêmes, comme docteurs privés, mais sans faire de définition ex cathedra, avaient dit mais ce truc-là, ça ne nous va pas du tout. C'était opposé. Il y avait des fidèles qui instauraient J'ai des serments publics de papes qui disent l'inverse de l'Immaculée Conception. Le pape Innocent III, le pape Innocent II, le pape Innocent V, Saint Léon le Grand, Saint Grégoire le Grand. Un sermon public n'est pas une définition ex cathedra. Mais en fait, c'est des notions anachroniques. Définition ex cathedra, je sais pas quoi. Ça, c'est des trucs anachroniques. Ça n'existe pas jusqu'au 19e siècle. Et d'ailleurs, vous avez un cardinal qui s'appelle le cardinal Newman, qui je crois est maintenant saint dans votre église, qui justement a tout fait pour essayer de dire non, mais maintenant il y a une évolution du dogme, machin, parce qu'on découvre, il y a des vérités de foi qui sont en germe au début et puis après elles se développent et on les découvre au fur et à mesure du temps, parce qu'il savait il savait précisément, il était très conscient du fait que historiquement, ça ne tient pas. Voilà. Et le problème, c'est que en établissant des nouvelles doctrines comme vous faites, qui n'ont aucun fondement ni dans les Écritures, ni dans l'histoire de l'Église, mais je t'ai montré que il y a pas de pape comme chef suprême de l'Église dans les Écritures, et les pères de l'Église n'ont jamais interprété ça comme ça. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais justement, les pères de l'Église n'ont jamais interprété ce verset comme l'interprète Pasteur Eternus. Je t'ai répondu, certains pères de l'Église, et certains ont dit l'inverse. C'est ça le problème. Tu vois, moi j'essaye d'être honnête. Oui, mais tu es Pierre. J'ai un fichier avec
un fichier avec une trentaine de citations de pères de l'Église, de docteurs anciens, qui disent l'inverse de ce que tu dis. Mais j'ai aussi un fichier, parce que je suis honnête en face, de pères de l'Église qui disent ce que tu dis. Tout est le problème est là. Et par contre, regarde, quand Cardinal du Mal, tu me le cites, mais simplement parce qu'il cite le deuxième critère de Saint Vincent de Lérins. La foi se développe dans le même sens, selon le même dogme, la même pensée, la cohérence. Ça veut dire donc, on s'est rendu compte que les deux premiers canaux ne suffisent pas. Tradition et Ah mais non, culture, alors ça ne suffit pas. c'est pas vrai, mais ça c'est une nouveauté, c'est une innovation. C'est une innovation, je suis désolé. C'est une innovation que vous avez fait, vous, dans l'Église d'Orient, avec raison, en inventant le concile de Nicée. Vous avez eu raison. On n'a rien Il inventé. fallait effectivement. On n'a rien inventé. Le concile de Nicée ne fait que confirmer la foi des pères anténicéens. Je suis d'accord que vous n'avez rien inventé, puisque c'était ma foi aussi. Et c'est simplement pour te dire, au IVe siècle, des gens ont dit, vous avez inventé. Moi, je suis d'accord avec toi que vous n'avez rien inventé. Et pourtant, c'est sorti qu'au IVe siècle. Il fallait un troisième canal qui s'appelle la règle du dogme catholique. Mais tout le problème, c'est qu'on vous accuse à cette époque-là, vous, on vous accuse, attends, je termine, on vous accuse en Orient, je parle des Ariens, vous accuse en disant, vous avez inventé une nouvelle méthode qui n'existait pas. Le pape vous a soutenu en répondant, mais pas du tout. Il y a eu le concile de Jérusalem, c'est pas nouveau du tout. Donc le pape a répondu aux Ariens ça, et alors, à ce moment-là, il est établi plus tard la question, est-ce qu'il fallait qu'un concile soit reconnu implicitement ou explicitement par les papes pour qu'il soit infaillible, etc. Ça, c'était la question qui nous a séparés plus tard. Mais ceci est dans l'écriture, sauf qu'on ne l'interprète pas pareil. Évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais quant à dire que ton interprétation de l'écriture est la bonne, ben je te répondrai non. Le texte au sens fort, littéral, tel que le donne Jésus, on voit bien qu'il s'adresse aussi à Pierre comme personne. On ne peut pas le nier, ça. D'accord, mais sauf que le pape de Rome n'est pas le seul successeur de Pierre. Il y a le patriarche d'Antioche et même le patriarche d'Alexandrie, dans une certaine mesure. Donc dans ces cas-là, voilà. Le problème, c'est que, en fait, votre constitution dogmatique Pasteur Aeternus fonde précisément le pouvoir du pape, comme chef suprême prétendu de l'Église, sur le fait qu'il est successeur de Pierre. Mais historiquement, le patriarche d'Antioche est successeur de Pierre. Non, mais non. Et si, bah si, parce que Pierre a fondé Antioche, l'église d'Antioche. Je suis bien d'accord, mais Pierre, ben voilà. La faillibilité repose sur sa personne. Donc Pierre étant vivant, il l'emporte avec lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand les papes ont fui Rome pour aller à Avignon, la faillibilité reposait sur les évêques d'Avignon. Non mais moi je comprends pas en fait là où tu vas en venir parce que je comprends pas. La faillibilité est là où est Pierre. Mais Pierre, il est aussi à Antioche. Pierre, il est à Antioche aussi. Pierre est à Antioche. Il quitte Antioche, il va à Constantinople, il va à Rome. Oui, d'accord. Donc le patriarche d'Antioche, est-ce que le patriarche d'Antioche, c'est le chef suprême de l'Église, vu que c'est le successeur de Pierre? Parce que Pierre part ensuite à Rome, donc l'infaillibilité est sur sa personne, et il meurt à Rome. Donc là où il meurt, il n'y a aucun père de l'Église qui dit ça. Il n'y a aucun père de l'Église qui dit ça. Je suis désolé. C'est de la sola scriptura ce que tu fais. De la sola scriptura, effectivement, il y a la source scripturaire. Il y a quelques pères de l'Église qui disent ça. On en a déjà parlé. On ne va pas revenir là-dessus sans arrêt. Il y a quelques pères de l'Église qui disent ce que tu dis, tu as raison. Il y a l'écriture qui est forte et qui s'est imposée. Il y a aussi l'observation de ce qui s'est passé dans l'histoire, à savoir, effectivement, Honorius Ier n'était pas infaillible. À savoir, il y a eu des papes faillibles à titre privé en foultitude, comme Benoît XVI, et dès qu'ils parlent en tant que pape, c'est incroyable, mais ils sont protégés. On ne sait pas pourquoi. C'est exactement comme Caïphe. Je te parlais de Caïphe. Ce type-là, il dit une bêtise énorme, il faut zigouiller Jésus, et l'Esprit Saint arrive à en faire le sommet de la prophétie juive. Moi, ce que je comprends pas, c'est que si c'était aussi évident comme le prétend Pasteur Aeternus, cette idée que le pape serait chef suprême de l'Église, je ne comprends pas pourquoi cela n'apparaît pas dans la vie de l'Église, et notamment puisque tu ne crois pas aux pères de l'Église, tu crois qu'ils sont contradictoires, tu dis que donc il faut un jugement de l'Église pour définir de la matière, sauf que si on s'en tient au jugement de l'Église dans les 10 premiers siècles, ce sont les conciles œcuméniques. Mais les conciles œcuméniques, il n'y a pas l'ombre d'une suprématie papale quelconque. C'est ça le problème, c'est que c'est absent
en fait. Alors tu dis oui, mais parce que le pape était humble, je sais pas quoi. Mais ça, c'est des interprétations. On peut pas s'amuser à prouver quelque chose par de telles allégations. Qu'on change, puisqu'on se répète, on tourne en rond et ça va lasser nos auditeurs. Je t'ai expliqué qu'il y a un concile hérétique là-dedans. Concile œcuménique condamné par un pape qui, du coup, a été condamné ensuite par l'Église d'Orient, l'Église orthodoxe. Donc tu vois bien, ne dis pas pendant 10 siècles ça a été comme ça, il n'y a pas une trace d'affaibli. Le concile de Hiéréa, c'est le concile de Hiéréa, c'est ça que tu avais dit, hein, c'est ça? Oui. Mais c'est pas un concile œcuménique, hein? Si, il a été reconnu pendant pas du tout. Il a été reconnu pendant 50 ans. C'est le 7e qui l'a condamné, qui a condamné en disant finalement ce n'était pas un concile. Oui, mais est-ce que tu sais... Il est par le patriarche de Constantinople. Attendez, je crois qu'il y a confusion. Je crois qu'il y a confusion sur qu'est-ce qui fait un concile œcuménique. Et je pense qu'on pourrait recentrer le débat sur qu'est-ce qui fait un concile œcuménique, justement pour pas tourner en rond et pour peut-être préciser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce qui fait un concile œcuménique, c'est le fait qu'il est confirmé par le concile suivant, le concile œcuménique suivant. Par exemple, le 6e concile œcuménique, il a été confirmé comme œcuménique par le 7e concile œcuménique, etc., etc. Le concile de Hiéréa n'a jamais été confirmé par un concile œcuménique postérieur, donc il n'est pas un concile œcuménique. Ça n'est pas un concile œcuménique. Non, moi je ne crois pas du tout que c'est ça. Je ne crois pas. Tu vois, entre Nicée et Constantinople, il se passe un certain nombre de décennies. Mais Nicée, saint Athanase, vraiment est là pour dire ce concile est un concile œcuménique infaillible, qui engage la foi. Il est tout seul, mais c'est un fait. Ensuite, Constantinople est condamné par des patriarches, le concile de Constantinople qui suit, est condamné par des patriarches qui suivent, par des évêques à 95% en Orient. D'accord? Il y a des conciles qui se réunissent, qui le condamnent. C'est très compliqué. Il y a des excommunications, des mises à mort d'évêques, etc., qui se battent pour maintenir la foi de Nicée. Ils sont minoritaires et à la fin, ça triomphe. Non, c'est compliqué. C'est vraiment une lutte à mort dans ces histoires-là, d'ailleurs. Oui, mais en fait, un concile est rendu œcuménique par sa réception dans l'Église, par sa réception de l'Église. Si l'Église ne le reçoit pas comme un concile œcuménique dans l'histoire, eh bien, ce n'est pas un concile œcuménique. Le concile de Nicée n'est pas un concile œcuménique puisque les empereurs, 95% des évêques le refusent. Et donc, en disant 200, on va dire 230 après Jésus, qu'est-ce que je raconte, 330 après Jésus-Christ, tu es là avec moi et on dit ce concile n'est rien, c'est rien du tout. Tous les évêques sont d'accord pour le dire. Et on applaudirait des deux mains en disant c'est n'importe quoi. Ils ont fait un truc entre eux, ils sont achetés, ils ont empêché nos frères évêques ariens de venir, c'était une magouille, etc. Et on a tout à fait raison. C'est une magouille. Il y a des achats, des pressions, enfin, d'ailleurs, toutes les histoires des conciles, moi, ça ne me plaît pas parce que heureusement que l'Esprit Saint, il passe à travers, qui se moque des hommes qui participent à ça. Ça n'est pas l'opinion des pères, des saints-pères des 7 conciles œcuméniques, en tout cas. Je te dis, je pense que tu as trop focalisé sur certains pères qui vont dans ton sens, mais moi, j'essaie de ne pas faire ça. Non, franchement, non, parce que je regarde juste l'histoire des 7 conciles. Dans l'histoire des 7 conciles, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de pape suprême comme chef de l'Église. C'est ça, en fait, c'est ça qui me dérange, tu vois. Ne regarde pas l'histoire des 7 conciles avec les meurtres, les assassinats, les achats, les pressions des empereurs. Tu ne regardes pas tels qui se sont passés avec les conciles qui sont des conciles hérétiques, avec le fameux concile de Hiéria qui est pendant 50 ans reconnu, au point que le seul qui s'y oppose, c'est le pape de Rome, c'est le pape, je crois, Léon III, il meurt martyr, déporté par l'empereur de Constantinople, etc., enfin, dans une mythe de sel, en même temps que l'autre, un père d'église dont j'ai oublié le nom, qui le soutient, etc. Enfin, la méthode de Constantinople. C'est une extrême confusion. Et à la fin des fins, non, je crois que c'est pas lui. Non, lui a fait partie de ceux qui effectivement ont été persécutés. Hein. Et c'est un autre qui a eu la main coupée. La main coupée. Je ne sais pas si tu te rappelles ça. Il y a eu évidemment Saint Jean Damascène qui a eu la main coupée, la langue arrachée. Ça, c'est autre chose. C'est par rapport au. Mais un autre père, un docteur de l'Église qui a eu la main coupée simplement. Je ne sais plus qui c'est, mais enfin peu importe. Bref, c'est une histoire douloureuse.
Et voilà, donc là-dessus, on devrait, je pense, maintenant considérer les choses en les respectant, quoi. En les respectant Moi, j'aimerais savoir, de chaque côté. Qui a raison, ben. moi, simplement, je te dis, quand je lis Pasteur Aeternus, voilà, il est écrit que c'est évident en lisant l'Évangile que Pierre, c'est le chef des apôtres, c'est le chef de l'Église universelle, et que ça a été transmis à son successeur que serait le pape, et que ce pape-là a un pouvoir plénier immédiat sur l'Église. Ben, moi, tu vois, je regarde ça, je lis l'histoire de l'Église des 10 premiers siècles, je ne vois rien de ça, quoi. Franchement, c'est ça que je comprends pas, en fait. Parce que tu vas encore en fait, tu as du mal à distinguer les 3 fonctions du pape. Tu es encore sur la fonction pastorale là, où je t'ai dit, Jésus prophétise que les papes un jour mettront leur ceinture et iront là où voudront, c'est-à-dire se montreront orgueilleux, dominateurs, etc. Puis un jour, contre leur volonté, un autre leur mettra leur ceinture et les amènera jusqu'à la mort. Donc tu vois, les papes sont maintenant dans la phase où ils sont en phase d'humilité. Tu as la phase du Moyen-Âge où ils ont été en phase d'orgueil. Le pastoral là n'engage pas l'infaillibilité. Elle existe, elle est effectivement définie par le Christ, il la donne à Pierre. D'ailleurs, Pierre, il l'humilie pour qu'il l'exerce, mais ce n'est pas la chose importante selon moi. Là-dessus, il n'y aura aucun problème à ce que les papes de Rome, le pape François l'a redit au patriarche de Constantinople récemment, qu'il y ait véritablement une juridiction, chacun dans son église, qu'on se respecte, comme inter pares, entre pairs. Et les évêques lui ont répondu, nous on admettrait tout à fait de reconnaître une primauté d'honneur chez vous. Ah ben pas de problème. Mais il s'est présenté comme l'évêque de Rome quand il est allé les voir. Donc ça c'est secondaire. C'est réglé, je dirais presque. L'orgueil des papes est calmé. Le problème c'est l'indogmatique. C'est ça qui m'importe. Voilà. Est-ce que les papes doctrinalement ont un charisme? Voilà. Est-ce qu'ils sont chefs suprêmes de l'Église? C'est là que... Donc, en fait, le truc, c'est que... Non, ne comprends pas. Chef suprême de l'Église, ça, c'est la pastorale. Non, c'est pas la pastorale. C'est toi qui, en fait, arbitrairement, dis ce qui est pastoral et ce qui est doctrinal en Pasteur Aeternus. Et je sais pas sur quel fondement tu fais ça, en fait. Le chef suprême de l'Église, c'est sur la juridiction. C'est quand Jésus dit à Pierre, sur toi, je fonderai mon Église. Donc, ce texte-là, les papes l'ont exercé avec orgueil à certains moments, à partir du filioque. Par contre, c'est l'autre texte qui définit le charisme. C'est quand Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, tu traduis autrement, quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. Voilà, ça définit ce que nous on appelle le magistère. Tu vois, l'aspect, un peu ce qu'a fait Pierre. Hein. Faites ce que je dis, mais Paul qui lui répond, mais faites surtout pas ce que tu fais. Faites ce que je dis, ça c'est infaillible, effectivement. Faites pas du tout. Le Pierre n'arrêtait pas de faire des bêtises. Donc tu comprends la distinction. Elle est donnée dans l'Évangile. Non, je comprends. D'accord. Je pense qu'on tourne un peu en rond. Alors moi, ce que je vais proposer, c'est qu'on fasse une conclusion à ce débat-là, et qu'éventuellement, par la suite, on se prépare à des débats avec des questions peut-être un peu plus précises. Et du coup, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je propose à chacun 5 minutes pour conclure. Est-ce que ça vous va? Très bien. Voilà. Vous pouvez y aller en premier, vous avez commencé, Monsieur Desmouches. Alors, je commence. Simplement, ceci. Dans la démarche œcuménique et la démarche de rapprochement que tentent les papes depuis 1054, on peut dire, et aussi certains patriarches avec la levée de l'excommunication en 68, je dirais que vraiment, il y a 2 choses qu'on ont déjà donné qui seront absolument dans l'humilité totale. L'Église d'Orient a sa liturgie, l'Église d'Orient a sa pastorale. C'est clair. Donc les 2 fonctions du pape, comme prêtre suprême et comme pasteur de l'Église universelle, il les prend maintenant humblement. Vraiment. Là-dessus, il n'y a plus de débat. Je crois vraiment. Mais il y a une fonction auquel les papes ne pourront jamais renoncer, ou alors c'est que je me suis trompé. C'est que l'Église catholique, c'est une définition de
la doctrine universelle du salut. Et donc le principal débat qu'on va avoir, c'est donc sur tous les dogmes définis par l'Église latine, en s'appuyant sur le seul magistère du pape et des conciles qu'elle a définis après, mais le pape seul parfois en définissait, parfois les conciles. Et c'est là qu'il va falloir se confronter. Et je vais donner à peu près la liste de ces dogmes. C'est par exemple Benoît XII qui définit que les âmes qui sont saintes vont directement au paradis maintenant. Elles vont la vision béatifique. Qu'il y a un purgatoire pour les âmes qui ne sont pas encore tout à fait saintes. Je crois que les conciles orthodoxes n'ont pas ça. Ensuite, il y a les définitions du Concile de Trente. L'Eucharistie, c'est la présence réelle de notre Seigneur. Donc, on peut adorer d'un culte de latrie l'Eucharistie. Il y a une transsubstantiation, Concile de Trente. Deuxièmement, la grâce sanctifiante est donnée par Dieu. C'est vrai. Ce qui sauve, ce n'est pas la foi seule. C'est la charité. L'homme est sauvé par la charité et en plus une charité devenue tout humble. Sinon, il doit apprendre à devenir tout humble au purgatoire. Concile de Trente. Je ne sais pas si les orthodoxes accepteront ça. Ensuite, il y a eu des dogmes qui ont été définis par les papes tout seuls, comme l'Assomption de Marie et son Immaculée Conception. Ça fait partie donc de la doctrine universelle solennellement. Et même c'est un dogme extraordinaire, on appelle ça, parce que ce n'est pas dans l'écriture, c'est uniquement dans la tradition que les papes l'ont trouvé. Ensuite, il y a les sacrements, Concile Vatican II. Il y a aussi le rôle d'infaillibilité du justement des papes. Le rôle du 19e siècle dans Pastor Aeternus, il est défini encore en se frappant la poitrine avec orgueil. Mais maintenant, ils le font beaucoup plus humblement. Donc voilà, ça, par contre, il n'y aura pas d'unité de l'Église sans qu'il y ait discussion sur ça, sur ces points précis. Le reste, ce n'est pas un problème. Voilà comment je conclurai. Et tu vois, c'est une logique qui vient effectivement de cette définition du charisme reposant sur la personne pauvre et faillible moralement des papes. Un charisme qui vient du Christ seul. Voilà, j'ai terminé. Ok. Ok, donc ça a pris 3 Moi, minutes. Donc, Colia, tu as 5 minutes, mais voilà, 3 minutes. Ok. Sachant que j'avais gardé 1 minute. Bon, bref. Moi, ce que je dirais, c'est que ce que je retiens de ce débat, c'est que Arnaud a commencé par éroder le statut de l'Écriture. Puis ensuite, il a balayé les pères de l'Église en disant qu'ils étaient contradictoires au lieu de les harmoniser. Ensuite, il a raboté les conciles œcuméniques. Et puis finalement, il nous a dit ce que dit saint Vincent de Lérins, qui nous dit qu'il y a l'écriture et la tradition, ben ça ne suffit pas, puisqu'il faut un troisième canal que serait le magistère de l'Église de Rome. Ensuite, lorsque je lui ai cité son propre magistère, notamment la constitution dogmatique de Pastor Aeternus, qui dit très clairement non seulement que le pape est chef suprême de l'Église, qu'il est infaillible, mais aussi qu'il ne peut pas être jugé, eh bien, il a nié certaines parties de son propre magistère en disant non, ce qu'il y a écrit dans cette constitution, qui pourtant est dogmatique, eh bien, c'est pastoral. Sur quel fondement? Je lui ai demandé quel était le document magistériel qui permettait d'affirmer une telle position. Il n'a pas su me répondre. Et puis, enfin, finalement, tout ce qu'il m'a raconté, tout ce qu'il m'a dit repose sur des catégories a posteriori, qui ne peuvent pas se justifier dans les 10 premiers siècles de l'Église. Non seulement au regard des Saintes Écritures, non seulement au regard de ce qu'enseignent les Saints-Pères, mais aussi au regard de ce qu'ont enseigné les conciles œcuméniques. Moi, ce que je regrette, en tout cas, c'est que l'Église de Rome, eh bien, tombe dans une grave erreur, celle de croire que, eh bien, on peut innover en termes de dogmes, on peut faire de nouveaux dogmes sous prétexte qu'il y aurait une évolution dogmatique, ce qui est un changement épistémologique absolument majeur, lequel a été justement enseigné par le cardinal Newman et qui contredit très explicitement l'épistémologie des pères de l'Église qui, durant les conciles œcuméniques, n'ont jamais rien fait d'autre que de répéter ce que disait saint Vincent de Lérins, à savoir le fait de garder la foi de toujours, la foi qui a été crue par tous, depuis toujours et partout. J'espère de tout cœur que l'Église de Rome saura revenir sur certains de ces dogmes qui ne correspondent pas à la tradition de l'Église, et notamment sur cette idée que le pape serait chef suprême de l'Église, parce que cela est totalement absent de la tradition de l'Église. Je pense qu'il faut être humble, il faut être très humble et très modeste dans la foi que nous avons reçue, parce que nous croyons communément que le Christ est le Dieu homme, mais c'est lui la seule source de la révélation. C'est lui qui nous enseigne par le pouvoir qu'il a conféré à ses apôtres et puis ensuite à son Église. Mais cela doit toujours aller dans le même sens, dans le même
dans le même dogme, sauf que là, en l'occurrence, il y a une vraie rupture historique. Et j'invite tous ceux qui ont écouté ce débat à continuer leur recherche historique pour voir s'il existait en effet un chef suprême de l'Église, c'est-à-dire prétendument le pape de Rome, dans les 10 premiers siècles. Ils verront que ça n'est pas le cas. Et je citerai, pour finir, ce jésuite, je crois que c'est Schwaltz, qui a écrit sur la primauté du pape, qui disait « Si l'on avait demandé aux premiers chrétiens s'ils croyaient que le pape était infaillible, évidemment, ils diraient qu'ils n'y croient pas. » Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était assez intéressant. J'ai peur qu'à certains moments, il y ait eu des répétitions et certaines incompréhensions. Donc voilà, avant que l'enregistrement se termine, moi je propose à Monsieur Dumouche, peut-être à l'avenir, d'autres discussions, peut-être avec d'autres intervenants sur des sujets qui pourraient être plus précis et que vous avez évoqués dans le cadre du dialogue écuménique. Peut-être une discussion épistémologique. Qu'est-ce qui fait un dogme? Qu'est-ce que fait un concile? Qu'est-ce qu'un concile écuménique? Ça pourrait être très intéressant et ça pourrait clarifier des positions qui apparemment sont... moi, en tout cas, du point de vue orthodoxe, je peux vous dire que j'ai l'impression qu'il y a eu quelques mécompréhensions et peut-être aussi des discussions sur les dogmes qui nous séparent encore. Une introspection au niveau de la tradition ou simplement des arguments logiques. Donc, sur ce, on peut arrêter l'enregistrement, mais dans le cadre de ce dialogue qui, je pense, est fructueux, je vous propose ça.